Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un énorme scoop au Real Madrid. Mais avant cela, nous aborderons d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Real Madrid semble déterminé à renforcer sa défense en vue de la prochaine saison, et l'un des noms qui gagne en popularité dans les bureaux de Valdebebas est celui d'Ibrahima Konaté. Le défenseur central français, actuellement au Liverpool, se profile comme une option solide et fiable pour une équipe qui a vu sa défense affaiblie par les blessures et l'irrégularité de certains de ses titulaires. Cependant, pour s'attacher les services du joueur, le club blanc devra être prêt à débourser 60 millions d'euros, une somme significative qui pourrait valoir chaque centime compte tenu des qualités du défenseur. La situation contractuelle de Konaté ajoute une nuance intéressante à l'opération. Avec seulement un an restant sur son contrat avec Liverpool, le Français fait face à un moment crucial pour définir son avenir. Les Reds, conscients de l'intérêt suscité par le défenseur central, ont fixé un prix de départ qui reflète l'importance du joueur pour l'équipe de Jürgen Klopp. Néanmoins, le désir du joueur lui-même pourrait être déterminant pour concrétiser le transfert. Après avoir expérimenté le football anglais et s'être établi comme un défenseur central d'élite, un saut vers le Real Madrid ne serait pas seulement une opportunité sportive, mais aussi un pas vers la consolidation définitive dans l'élite européenne. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a démontré qu'il cherche à retrouver la solidité défensive qui a historiquement caractérisé le club. Les absences et les problèmes physiques de défenseurs clés ont exposé des faiblesses dans la dernière ligne, que le club a tenté de pallier par la polyvalence de joueurs comme David Alaba ou Antonio Rudiger. Cependant, l'incorporation d'un profil comme celui de Konaté pourrait offrir la stabilité nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. À 25 ans, Ibrahima Konaté est au sommet de sa carrière et, avec une expérience internationale significative, il a été un élément clé pour Liverpool en Premier League et dans les compétitions européennes, se distinguant par sa présence physique, sa capacité d'anticipation et son jeu aérien. De plus, sa vitesse et sa bonne maîtrise du ballon lui permettent d'être un défenseur moderne, capable de relancer le jeu depuis l'arrière avec discernement et sécurité. Ces qualités ont attiré l'attention du Real Madrid, qui voit en Konaté un central pouvant parfaitement s'intégrer dans le schéma de l'équipe et se compléter avec des joueurs comme Eder Militao. Cependant, la concurrence ne sera pas facile. Le PSG, toujours désireux de renforcer son effectif avec des noms importants, a également montré de l'intérêt pour Konaté. Avec son pouvoir économique, le club parisien pourrait tenter de compliquer les négociations ou même présenter une offre supérieure qui contrarierait les plans du Real Madrid. De plus, il n'est pas exclu que Liverpool tente de renouveler le contrat du central pour le conserver comme une pièce maîtresse à Anfield. Ces facteurs obligent le Real Madrid à agir rapidement et avec détermination s'il souhaite vraiment s'attacher les services du Français. La question clé est de savoir si le Real Madrid est prêt à payer les 60 millions d'euros exigés par Liverpool. Bien que la somme puisse sembler élevée, ce ne serait pas la première fois que le club blanc investit de grosses sommes pour renforcer sa défense. Il suffit de se rappeler les signatures de Rudiger et Alaba, des joueurs arrivés pour apporter expérience et qualité à la défense. Avec Konaté, sa jeunesse et son potentiel représentent un investissement pour le présent et l'avenir, ce qui correspond à la politique du Real Madrid de miser sur des joueurs avec un avenir prometteur et la capacité de marquer une époque. La deuxième nouvelle concerne une sortie imminente du Real Madrid. Le club se trouve face à l'une des décisions les plus délicates et symboliques de ces dernières années, définir l'avenir de Lucas Vázquez. Le latéral galicien, dont le contrat avec le club blanc expire en juin 2025, traverse un moment clé de sa carrière. Alors que le club évalue soigneusement sa situation, la question se pose. Le Real Madrid doit-il renouveler l'un des joueurs les plus engagés et polyvalents de son vestiaire ou lui permettre de chercher de nouveaux horizons pour poursuivre sa carrière? Au fil de sa carrière au Real Madrid, Lucas Vázquez a incarné l'essence d'un joueur d'équipe, toujours prêt à sacrifier son confort pour le bien-être collectif. Depuis ses débuts avec l'équipe première, il a montré un dévouement inlassable et un amour sincère pour le maillot, étant toujours l'un de ces footballeurs qui, sans chercher les feux de la rampe, a se répondre présent à chaque opportunité. Cependant, le temps ne pardonne pas et la concurrence interne au sein de l'équipe blanche est féroce. L'arrivée de nouveaux talents et l'intérêt pour des signatures de premier plan ont mis le Galicien dans une situation compliquée, remettant en question s'il a encore une place pertinente dans l'équipe. Le football, et en particulier le Real Madrid, est immergé dans un processus constant de renouvellement. Le club a toujours été synonyme d'exigence et de compétitivité, des caractéristiques qui nécessitent de prendre des décisions difficiles pour rester dans l'élite du football mondial.
Avec le temps, Lucas a été témoin de l'arrivée de grandes figures et du départ de légendes, expérimentant l'exigence et la pression unique qui accompagnent le port du maillot blanc. Cependant, la réalité est que cette saison, son rôle a été de plus en plus secondaire. Des jeunes joueurs comme Federico Valverde, Brahim Diaz et Rodrigo ont assumé des responsabilités plus importantes, reléguant le Galicien au second plan. De plus, les rumeurs sur la possible arrivée de Trent Alexander-Arnold, l'un des latéraux les plus remarquables au monde, ont mis en péril les chances de continuité de Lucas. L'Anglais, avec sa capacité offensive et sa précision millimétrée dans les centres, représente un profil de joueur qui s'intègre parfaitement dans le style de jeu moderne et offensif du Real Madrid. Sa signature serait un coup d'éclat et une démonstration du désir du club de rester à la pointe du football européen. Mais cela signifierait également fermer encore plus les portes à Lucas, qui a toujours montré sa volonté de se battre pour sa place. Le dilemme ne se limite pas à l'aspect sportif. Il y a aussi un facteur émotionnel qui ne peut être ignoré. Lucas Vázquez est un pur produit du club, quelqu'un qui a senti et vécu le Real Madrid depuis l'enfance. Son engagement et sa loyauté n'ont jamais été remis en question, et se séparer d'un tel joueur n'est pas une décision facile. Les supporters les plus traditionnels et attachés à l'histoire du club valorisent le poids de joueurs comme Lucas, qui connaissent la signification de jouer au Santiago Bernabéu et respectent l'héritage du maillot. Cependant, le football actuel exige des décisions froides et calculées, et la direction doit analyser ce qui est le mieux pour l'avenir de l'équipe. Alors que le Real Madrid réfléchit à l'avenir de Lucas, certains clubs de la Liga ont déjà montré de l'intérêt pour ses services. Selon des informations de Defensa Central, le Real Mallorca et l'Espagnol ont commencé à évaluer la possibilité de recruter le Galicien au cas où le club blanc déciderait de ne pas le renouveler. Les deux options présentent des contextes et des projets différents, mais elles voient en Lucas un footballeur avec expérience, polyvalence et caractère. Le Real Mallorca, dirigé par Javier Aguirre, cherche à se consolider dans la zone médiane haute du tableau et aspire à faire un bond de qualité qui lui permettrait de rivaliser pour des places européennes dans un avenir proche. Le possible départ de Pablo Maffeo laisserait un vide important sur le flanc droit, une position que Lucas pourrait occuper avec aisance dès le premier jour. De plus, sa capacité à jouer comme ailier lui permettrait d'offrir des variantes tactiques à l'équipe baléare, quelque chose de très apprécié par son staff technique. D'un autre côté, l'Espagnol rêve d'un retour qui évoque des temps passés. Lucas Vázquez a connu une période brillante au club catalan avant de s'imposer dans l'équipe première du Real Madrid. Son retour serait vu comme un symbole de leadership et d'expérience pour une équipe qui cherche à se stabiliser et à échapper à la lutte contre la relégation. À l'Espagnol, Lucas pourrait retrouver un environnement familier et évoluer à la fois comme latéral et ailier, apportant son expérience et sa capacité de sacrifice à une équipe qui lutte pour grandir et s'établir dans l'élite. Le débat est ouvert. Le Real Madrid doit-il laisser partir Lucas Vázquez ? D'un point de vue pragmatique, son départ pourrait libérer de la masse salariale et permettre l'arrivée de nouveaux talents. Le club est immergé dans un processus de rajeunissement et la concurrence interne à tous les postes est féroce. Cependant, perdre un joueur avec autant de poids dans le vestiaire et de connaissance du club pourrait avoir des conséquences émotionnelles et de leadership. Les vétérans ont toujours joué un rôle crucial dans la transition générationnelle et Lucas, avec son expérience et sa connaissance du club, pourrait aider à guider les plus jeunes. Pour le joueur lui-même, changer d'air ne doit pas nécessairement être une défaite. À 33 ans, Lucas a encore du football à offrir et pourrait trouver dans une équipe de moindre exigence le protagonisme et la continuité qu'il mérite. Mallorca et l'Espagnol lui offriraient l'opportunité de continuer à rivaliser au plus haut niveau et de clore sa carrière avec dignité et pertinence. De plus, dans un contexte plus détendu et avec moins de pression médiatique, le Galicien pourrait profiter de ses dernières années comme footballeur professionnel, loin des critiques féroces et des analyses impitoyables qui accompagnent chaque performance au Real Madrid. Cher Madridista, tu en penses tu? Est-ce le moment de dire au revoir à Lucas Vázquez et de lui permettre de chercher de nouveaux défis? Ou penses-tu que son expérience, son engagement et son amour pour le club méritent une dernière prolongation pour continuer à apporter à l'équipe, même dans un rôle plus secondaire? Aimerais-tu le voir à Mallorca ou à l'Espagnol défendant d'autres couleurs, ou préférerais-tu qu'il continue à se battre pour une place dans l'équipe blanche jusqu'à la fin? Si son départ se concrétise, le Real Mallorca ou l'Espagnol pourrait lui offrir une nouvelle maison ou continuer à démontrer sa valeur. Les deux projets représentent des défis intéressants pour un joueur avec la fin de continuer à rivaliser. Lucas pourrait-il devenir une idole dans l'un de ses clubs et clore sa carrière en laissant une empreinte indélébile en dehors du Santiago Bernabéu? La décision est entre les mains du club et du joueur lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que la trajectoire de Lucas Vázquez au Real Madrid sera rappelée avec respect et admiration. Quoi qu'il arrive,
Son engagement envers le maillot et son dévouement à chaque match resteront gravés dans la mémoire des supporters. La troisième nouvelle concerne un énorme transfert au Real Madrid. Le club se trouve une fois de plus face à une opportunité cruciale sur le marché des transferts, cherchant à renforcer une défense qui a montré certaines vulnérabilités ces dernières saisons. Tous les chemins semblent mener à Piero Hincapié. Le jeune défenseur central équatorien de 21 ans, actuellement au Bayer Leverkusen, pourrait être la clé pour solidifier la défense madrilène. Les informations en provenance d'Allemagne indiquent que le Real Madrid est déterminé à présenter une offre officielle de 45 millions d'euros pour s'assurer les services du prometteur défenseur. Les rumeurs se sont intensifiées et il semble que le Bayer Leverkusen soit déjà à la recherche d'un remplaçant, anticipant pratiquement le départ du défenseur vers la capitale espagnole. Si tout se passe comme prévu, Hincapié signerait un contrat de 6 saisons avec le Real Madrid, consolidant ainsi l'engagement à long terme du club en défense. La possible arrivée de Piero Hincapié au Real Madrid ne survient pas par hasard. Elle est le résultat d'une planification minutieuse et de la nécessité urgente de renforcer une défense centrale qui a connu des hauts et des bas et des complications au cours des dernières campagnes. Le départ imminent de David Alaba, l'un des piliers défensifs de l'équipe, et les doutes physiques constants entourant Eder Militao ont placé la direction sportive du club blanc dans une position délicate. L'effectif a besoin de solidité et de garantie dans la dernière ligne, et Hincapié apparaît comme le nom idéal pour combler ce vide. Parler de Piero Hincapié, c'est évoquer l'un des défenseurs centraux les plus intéressants du panorama européen. Le central équatorien s'est distingué en Bundesliga non seulement par sa capacité à anticiper les actions et sa robustesse physique, mais aussi par sa maturité tactique et sa capacité à sortir proprement le ballon depuis l'arrière. Son style de jeu, marqué par une agressivité mesurée et une précision dans les duels, en fait un joueur complet, capable de s'adapter à différents schémas et contextes de jeu. Depuis son arrivée au Bayer Leverkusen, Hincapié a montré une progression constante et a démontré qu'il pouvait rivaliser au plus haut niveau. Sa performance n'est pas passée inaperçue auprès d'autres grands clubs européens, mais il semble que le Real Madrid ait pris les devants pour assurer son transfert. Florentino Pérez et la direction du Real Madrid voient en Hincapié un défenseur central d'avenir, capable de devenir l'un des piliers de la défense madrilène au cours des prochaines années. Historiquement, le Real Madrid a toujours compté sur de grands défenseurs dans son effectif, des joueurs qui ont laissé leur empreinte et marqué une époque au club. De Fernando Hierro à Sergio Ramos et Rafael Varane, le club blanc a toujours cherché à compter sur des centraux de haut niveau et de leadership. La question est de savoir si Hincapié sera capable de suivre ses traces et de se consolider comme un référent dans la défense madrilène. L'intérêt du Real Madrid pour Piero Hincapié ne peut être compris sans analyser le contexte actuel de l'équipe. La saison dernière a révélé certaines lacunes défensives, notamment lorsque David Alaba et Eder Militao n'étaient pas disponibles. L'Autrichien a exprimé son désir de relever de nouveaux défis en dehors du club et les blessures récurrentes de Militao ont généré de l'incertitude. Dans ce contexte, le besoin de renforcer la défense avec un central jeune mais expérimenté devient urgent. Antonio Rudiger s'est révélé être un défenseur solide et fiable, mais il ne peut pas porter toute la responsabilité de la dernière ligne. L'incorporation d'Hincapié permettrait non seulement de renforcer la défense, mais aussi d'apporter une plus grande concurrence interne à l'effectif. De plus, l'Équatorien peut évoluer à la fois comme défenseur central gauche et comme latéral gauche, une polyvalence qui sera certainement appréciée par Carlo Ancelotti et son staff technique. Florentino Pérez et la direction sportive du Real Madrid ont défini une stratégie claire pour boucler le transfert d'Hincapié avec une offre officielle de 45 millions d'euros. Le club blanc cherche à convaincre le Bayer Leverkusen et à assurer le défenseur avant que d'autres clubs européens ne puissent intervenir. Bien que la somme puisse sembler élevée, le potentiel du joueur et sa projection à long terme justifient l'investissement. Le contrat proposé serait de 6 saisons, un accord à long terme qui garantit la stabilité tant pour le joueur que pour le club. Le Real Madrid souhaite construire une défense solide et durable et Hincapié s'intègre parfaitement dans ce projet. Sa jeunesse et son talent lui permettraient de s'adapter rapidement à la dynamique de l'équipe et de grandir aux côtés de joueurs expérimentés comme Rudiger et Carvajal. Bien que le Real Madrid semble proche de finaliser le transfert, la concurrence pour Piero Hincapié n'est pas négligeable. Plusieurs clubs de Premier League et de Serie A ont montré de l'intérêt pour le central équatorien, conscients de son talent et de son potentiel. Cependant, la possibilité de jouer pour le Real Madrid, l'un des clubs les plus grands et prestigieux au monde, est un facteur décisif qui pourrait pencher la balance en faveur du club blanc. Le Bayer Leverkusen, de son côté, comprend que retenir Hincapié devient de plus en plus compliqué. Le club allemand explore déjà des options sur le marché pour remplacer l'Équatorien et, selon les rumeurs, pourrait bientôt finaliser l'arrivée d'un nouveau défenseur.
La vente d'Hincapié ne représenterait pas seulement une somme importante pour Leverkusen, mais aussi une opportunité de restructurer sa ligne défensive. Supporter Merengue. Qu'y penses-tu de la possible arrivée de Piero Hincapié au Real Madrid? Considères-tu qu'il est le renfort adéquat pour consolider la défense, ou préférerais-tu un central avec plus d'expérience et de parcours dans les compétitions de premier niveau? L'opinion des supporters est cruciale et l'attente générée autour de ce transfert a suscité des avis partagés. Certains voient en Hincapié un joueur avec un avenir brillant, quelqu'un capable de devenir un pilier de la défense madrilène pendant de nombreuses années. D'autres, en revanche, estiment que le club devrait miser sur un central avec plus d'expérience pour relever les défis immédiats de compétition, comme la Ligue des Champions. Cependant, l'historique du Real Madrid dans le recrutement de jeunes talents suggère qu'Hincapié pourrait devenir l'un des grands succès de la gestion de Florentino Pérez. Si le transfert se concrétise, Hincapié aura la responsabilité et l'opportunité de démontrer qu'il a ce qu'il faut pour triompher au Santiago Bernabéu. L'Équatorien arriverait à un moment clé, avec la mission de consolider une défense qui a connu des hauts et des bas et qui a besoin de stabilité à long terme. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques et sa détermination à grandir et à s'améliorer le positionnent comme une option très intéressante pour le club blanc. Le temps dira si Hincapié peut suivre les traces de grands centraux comme Sergio Ramos et devenir un référent dans la défense madrilène. Mais une chose est claire, le Real Madrid est déterminé à miser fort sur le jeune Équatorien et son arrivée pourrait marquer un avant et un après dans la structure défensive de l'équipe. Hincapié serait-il le pro-chain idol de l'office Merengue? La réponse à cette question, nous la verrons bientôt sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.